Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. Donc, on va commencer avec le Bitcoin qui n'est pas très loin des 100K, mais il veut pas les casser pour le moment. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ce qu'il fait ici, c'est haussier. C'est clairement une structure corrective. On l'avait déjà vu, ça, 24 novembre. On avait dit, voilà, le BTC n'a pas touché encore les 100K, mais il prépare un setup, une opportunité, comme il a l'habitude de le faire. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, plus qu'à voir si prépare une correction 15 minutes ou une heure avant de repartir à la hausse. Donc maintenant, on a la réponse. On sait qu'il est en train de préparer une structure corrective une heure, en tout cas pour le moment. Donc si c'est une heure, donc ça, on sait que c'est notre A. Ce qu'il est en train de faire, c'est un B. On va voir si ça va être un B pour un régular ou pour un running. Une fois le B terminé, on obtient le C et ensuite la continuation. Donc ça reste de l'achat. D'accord, BTC, ça reste haussier. Là, je vois aucune raison de le vendre. 15 minutes aussi, on a potentiellement un regular flat, donc s'il donne des setups, pourquoi pas tenter ce push, d'accord? Mais on garde en tête que s'il valide ça, ça fait toujours partie de notre B et il faudra faire attention à chaque no plus haut, un C avant le push. Donc, de l'achat sur le BTC, on va voir si on va avoir quelques news dans la semaine qui nous donnera en tout cas cette impulsion. Donc, en termes de news, la semaine, ça peut bouger à partir du 4 décembre. Donc 4 décembre à 19h, on a une news qui pourrait faire bouger la structure. Et surtout le 6 décembre à 14h30, on va avoir pas mal de news sur le dollar. Et ça peut avoir un impact sur le Bitcoin aussi, en espérant grâce à ces news, on va voir donc la validation de la cassure du top, donc toucher notre objectif. D'accord? Donc on surveille par contre si on va obtenir un running ou un régular. Donc BTC, toujours de l'achat, toujours la même direction pour revenir toucher les 100 000 dollars. D'accord? ETH, donc ETH, il a push un peu. Est-ce qu'on est vraiment dans la saison ETH? Quand je parle de saison ETH, donc ça c'est un tableau que j'avais partagé. Parce que si on veut les alt season et si on espère que les cycles se répètent comme d'habitude, on a besoin d'une saison ETH. Donc où l'Ethereum surpasse le Bitcoin. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. D'accord? C'est pas le cas depuis un petit moment. Bitcoin et Ethereum, la structure s'est complètement détachée. Ce qui n'était pas le cas avant. Je me rappelle, ça, je le répétais en 2020 ou en 2019, je sais plus c'était quand, où je disais le Bitcoin et ETH vont se détacher de plus en plus. Les structures ne vont plus se ressembler. D'accord? Et on le voit aujourd'hui. Si on compare, par exemple, à avant, donc pendant le précédent bull run, donc on avait obtenu ce drop, l'impulsion et un regular flat avant le push. D'accord? Et si on compare ETH à cette époque avec BTC, c'était la même structure. Quand on avait obtenu la même structure en interne. On a eu l'impulsion, le regular flat et la continuation. Mais cette saison, ce n'est plus du tout la même chose. On a eu le gros push ici. Sur ETH, on est toujours dans cette zone de correction. Donc, on le voit déjà que ETH s'est détaché de l'Ethereum et ça sera de pire en pire. Ce qui est une bonne chose pour ceux qui tradent, mais ceux qui cherchent les cycles habituels, ça va changer. Donc, si on doit répéter ces mêmes cycles, on a besoin donc que l'Ethereum prenne la main un peu pour qu'ensuite on puisse passer au cycle suivant et après passer sur les alt seasons. Donc pour moi, on n'est pas encore à cette étape. C'est où on n'est pas encore arrivé à cette étape et ça devrait pas tarder, où on va plus suivre ce genre de cycle, d'accord? Parce que clairement, ce n'est plus du tout les mêmes traders. Maintenant, on a beaucoup moins de traders en caleçon à la maison, donc les retail et de plus en plus d'instituts, banques, etc. Et ça va forcément avoir un impact sur la structure et sur comment se comporte la structure. Parce que ce qu'on trade ici, c'est la psychologie du marché. Que ce soit des retail ou des pros, peu importe, c'est la psychologie du marché. Donc, ETH, pour le moment, on cherche de l'achat par rapport à ce régular, vu qu'on a invalidé le running en interne. Donc, comme ici, le A, le B, le C, buy. Ici, le A, le B, le C, buy. Là-dedans, c'est pareil, c'est un regular flat pour revenir péter ce top. Une fois le top cassé, le prochain objectif, c'est bien sûr les 5000 dollars. D'accord? Mais on garde en tête
que sur la plus grosse time frame, il y a un gros risque d'un running plus tard. Mais on aura largement le temps de le voir venir. OK? Donc sur l'interne, j'aimerais bien un petit retracement avant le push. J'y crois moins maintenant. Je vois une petite fin de structure, je vois qu'il y a une petite perte de momentum, donc j'espère qu'on va l'obtenir. Mais voilà, c'est toujours haussier. BNB, c'est haussier aussi. Donc on a eu ce drop. Là, l'objectif, c'est qu'il revienne péter le top, que ça soit directement ou sinon, on peut obtenir un régular avant de venir casser le top. Donc on cherche de l'achat. Là-dedans, si on veut tenter le move, pourquoi pas pour ce A, ce B, ce C. Ensuite, encore un autre plus haut. Et après, on fera attention au running. C'est quasiment la même chose que sur le BTC. Si par contre, je le vois ramper et casser ce bas, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que je vais avoir mon régular flat beaucoup plus vite que prévu et je vais pouvoir passer directement à l'impulsion. Mais au cas où, s'il décide de faire une structure un peu plus complexe, surveille un running plus tard. Mais ça reste aussi. Car on reste sur de l'achat, sur BNB, parce que ce qu'il donne là-dedans, c'est un range. C'est la même chose que ce qu'on a obtenu ici, mais dans une time frame un peu plus grande. Donc c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on va avoir une impulsion. Hop, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. On va avoir une impulsion un peu plus grande. D'accord, donc toujours de l'achat sur BNB. On a le DOT très correctif pour le moment, ce qui est très bien. Je rappelle l'analyse quand on a obtenu ce régular, on avait dit drop. Ensuite, ou de l'achat directement, ou un B, un C et ensuite de l'achat. Donc toujours haussier. On n'a pas encore atteint notre objectif daily. Donc on continue à privilégier de l'achat sur ce move. S'il décide de donner un autre plus bas, prenez ça comme une très belle opportunité pour rentrer ou rentrer dans le trade. En daily, l'objectif, évidemment, c'est de se rapprocher des 12 $. C'est là où il va falloir manager. Très important, on manage le trade. Donc 11-12 $, on manage le trade, on prend les TP et on se protège. C'est très important de ne pas faire partie de ceux qui cherchent du x100, x50, et au final, ils se retrouvent dans un gros drop, donc le prochain bear market, sans avoir pris de TP. Alors, on se paye, c'est vraiment très important de se payer. On a aussi donc le Litecoin qui a validé notre structure, qui a validé la direction quand on était en bas. Donc on cherchait de l'achat pour revenir péter le top. On l'a pulvérisé ce top. Donc bien joué si vous êtes dedans. Managez le trade. On prend des TP. Donc depuis qu'on l'a annoncé, on a quand même fait plus de 100%, donc 115%. C'est une bonne zone pour TP et BE. Et on laisse le reste tourner tranquillement. D'accord? Parce que si c'est une structure corrective, on pourrait avoir un gros retournement derrière. Donc je me protège contre ça. Si c'est pas une structure corrective, mais le départ d'une nouvelle impulsion, cool, j'ai pris un peu de TP là et je suis encore dans le trade. D'accord? Donc on se protège, toujours protéger son mot. Ensuite, on a le sol. Donc sol, évidemment, pour le moment, c'est plutôt correctif, ce qui est une bonne chose, c'est même très bien, c'est ce qu'on cherchait. À partir du moment où on a obtenu ce move, de toute façon, on était clairement dans une impulsion. On attend le B, on attend le C. Une fois le C terminé, on peut continuer le push tranquillement pour revenir péter le top. À partir de là, sur le sol, on vise à chaque fois le top précédent parce qu'on est dans un all-time high. Donc, on n'a pas d'autre objectif que le prix précédent. Parce qu'au-delà de ça, on peut pas savoir jusqu'où le marché peut aller. Il y en a, ils commencent déjà à parler de 1000 $. Faut arrêter. D'accord, faut arrêter. Ok, si vous êtes prêt à rester dans un trade pendant des années et donc on croit à la structure, à la technologie et à prendre le risque d'attendre 10, 15, 20 ans, pourquoi pas. Mais et aussi le risquer de se prendre une structure, un autre bear, d'accord, pendant plusieurs années, avant peut-être un jour atteindre cet objectif. Voilà, on ne sait pas, d'accord, on ne sait pas, personne ne sait. Quand on était à 60 000, tout le monde a annoncé le Bitcoin à 200 000, à 100 000. Il a fallu attendre un bear market, et là, on est proche des 100 000. Donc, faut arrêter de tirer des plans sur la comète, on prend morceau par morceau. Donc, on avait pris ce up, on a racheté ici, objectif c'était celui-là, le prochain objectif c'était celui-là, donc là on a atteint tous nos objectifs sur le sol. Maintenant on est obligé de faire avec ce qu'il donne en interne, et en interne, pour le moment le prochain ça va être celui-là. Donc là on parle plus trading. Si je suis déjà en spot, évidemment,
Ça veut juste dire que je n'ai pas de raison de vendre ici et je vais juste faire attention en haut si je veux monter mes break-even. Donc, toujours de l'achat. On a le VET aussi. Le VET, on cherchait de l'achat. Si vous vous rappelez sur ce move, je vous ai dit, c'est plutôt propre pour un buy. Même s'il redonne à nouveau plus bas, c'est toujours haussier. Donc, il l'a validé sans trop traîner. Ça, c'est une bonne chose. Daily, c'est aussi, donc on n'est plus très loin de l'objectif qui est de revenir péter le top précédent. Pareil, une fois le top cassé, bien manager le trade, break-even, prendre un peu de TP, histoire d'avoir on va dire histoire d'être tranquille et pas stressé si on voit commencer à corriger. Si je prends des TP qui commencent à corriger, voilà, je suis pas stressé, je suis pas la FUD, je me suis payé, j'ai mon break-even de posé, je fais ce qu'il veut. Il monte, tant mieux je suis dedans, il se retourne, je peux racheter plus bas. On a Atom. Atom, l'objectif aussi est le même. Donc le A, notre B, on a acheté tout en bas. Il y avait un magnifique regular flat pour ensuite venir donner notre C. On surveille dans la zone des 14 $, toujours. Dans cette zone, on fait attention à un running. Donc, comme celui-là, le A, le B, on cherche l'achat pour un C. Parce que si c'est un running, on le reverra retomber encore une fois. Donc là, c'est la même chose. On cherche de l'achat dans la zone des 14 $, on fait attention. Si c'est un running, il reviendra donner encore un autre plus bas. Si c'est pas un running, il viendra péter ce top. Et c'est uniquement quand on aura cassé ce top, on pourra partir pour des objectifs beaucoup plus grands. Mais pour le moment, 13-14 $, c'est déjà très bien. Sur la petite time frame, on a cassé le top, mais s'il donne un running, ça peut être une très belle opportunité aussi. Donc ce push, il doit pas casser ce bas, c'est très important pour valider le running et ensuite encore de l'achat. Donc aussi sur Atom. Rapidement, petite mise à jour sur TAO. Donc TAO, on avait dit de chercher de l'achat ici. Objectif, c'était de revenir péter le top. Donc ça, c'est fait. Il a même cassé le top d'après. Donc l'idéal, si vous voulez mon avis, ça serait un push vers le bas et ensuite de l'achat. Moi, personnellement, s'il me donne ça, je mettrai un très gros billet dessus. Mais il n'est pas vraiment obligé, sachant que ce n'est pas son genre. D'accord? En général, on a l'impulsion, retracement, direct, la cassure du top. Impulsion, retracement, direct, la cassure du top. Donc, je serais pas étonné de le voir donner pareil. Impulsion, retracement et direct, la cassure du top et il continue à push. Mais au cas où, d'accord, juste au cas où, si par miracle, on le voit donner un drop, faut prendre ça comme une excellente opportunité pour un running flat. Moi, je dis ça parce que c'est la première fois où il donne un mouvement en 3 temps en interne, c'est-à-dire une structure un peu corrective. En général, il corrige pas, il vient directement péter le top. Alors que là, il a donné un push, une correction, et ensuite il a cassé le top. Donc la pattern, elle est un peu cassée. C'est pour ça que je garde en tête cette possibilité. Mais toujours haussier, même s'il donne un running, de toute façon, un running, c'est une structure de continuation, donc pas de souci là-dedans. ICX aussi, on m'a demandé de l'analyser. C'est la même analyse qu'Atom. Alors, ICX en daily, c'est exactement la même que Atom en weekly. On cherche un running. Alors, donc notre A, un B et ensuite un C. Donc si je repars sur ICX, c'est la même chose qu'on cherche ici. Donc on fera attention dans la zone des 40 centimes à peu près, où il va falloir prendre des TP. Tant qu'on n'a pas cassé le top, malheureusement, il y a le risque du running. Mais oui, c'est encore haussier. On finit avec PP, parce que la structure, elle était propre, elle est encore propre, d'accord? Donc, structure corrective ici, l'objectif, c'est de revenir péter le top. Ça, je l'avais partagé, il me semble, sur Twitter. Donc, c'était un flat. Je traite pas d'habitude les mêmes coins, mais je l'ai trouvé beaucoup trop propre pour une même coin, donc pourquoi pas. Donc, on a eu le petit retournement ici. Si je le vois corriger dans cette zone, voilà, ça sera mon opportunité, mon setup pour venir péter le top. Donc, même direction sur PP tant qu'on reste sur une structure corrective, un peu comme ce qu'il a donné ici, ça c'était très propre aussi. Donc, ça se tente. Ok les amis, voilà, donc on a fait le tour sur les cryptos, pas de changement, c'est toujours de l'achat, faut juste être patient, donc j'espère que ça va s'accélérer un peu avec les news qui tombent cette semaine. En tout cas, prenez soin de vous.
Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.